Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je vous retrouve en ce 3 octobre 2024 avec l'oracle de la triade pour faire un petit tour de simplement voir une évolution vu le climat un petit peu chaotique là, généralisé on va dire. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, là ça monte, là c'est très gentil du fait que j'avais eu une chute, hein, je vous l'avais expliqué. Oh bah tiens, j'ai une carte qui se retourne toute seule, l'énergie, je ne sais pas si ça veut nous parler d'énergie physique ou alors d'énergie dans le sens essence, électricité ou je ne sais quoi, gaz, bon on verra. Et donc je vous trouve avec mon petit Saint-Michel Archange qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, hein. Je crois que c'était le 29 septembre et que j'avais ramené, vous vous en souvenez du Mont Saint-Michel où j'étais l'année dernière, où je vous avais fait part de toutes mes aventures là-bas, voilà. Alors, eh bien, ceci étant dit, alors on avait vu malheureusement hein, dans la vidéo d'octobre un risque d'embrasement là pour tout ce qui se passe au Proche-Orient. J'avais même cité 2 pays. Bon, bah écoutez, je crois que malheureusement on est dedans. Alors on verra la suite. Je ne sais pas si voilà, je voudrais partir d'une page blanche comme d'habitude. Que peut nous dire l'oracle de la triade? C'est parti, et pour ceux qui sont intéressés, j'ai partagé dans la communauté là, un article intéressant sur la fameuse comète qui va apparaître alors dans l'hémisphère nord aux alentours du 12 octobre, hein, d'après ce que j'ai vu, et elle risque d'être visible assez longtemps. Bon, alors je ne sais pas, hein. Voilà, ça me paraît intéressant, donc retrouvez cet article si vous voulez dans la communauté. Vous savez que souvent dans l'histoire, les phénomènes comme ça un petit peu célestes ont annoncé souvent des grands événements. Bon, alors on verra bien. Allez, c'est parti. Je me concentre. Vous qui me suivez, vous avez déjà eu pas mal d'infos depuis 3 ans maintenant. Allez, c'est parti. En ce 3 octobre 2024, que peut-on savoir pour la France? Allez. Initiation. Toujours, on nous dit, voilà, on est dans une période où on apprend. Bah oui. Et la fusion. Alors la fusion, ça peut être pas mal de choses. Ça peut parler d'alliance, évidemment. On voit 2 alliances. Donc, qu'est-ce qu'on a comme alliance? L'OTAN n'emporte le vent ou l'Union européenne. On va voir de quoi ça nous parle. Allez, c'est parti. Que peut-on savoir en ce 3 octobre? Que peut-on savoir? Oracle de la triade. Allez, je suis concentrée, c'est parti. Période de malheur, période avec tout ce qu'on vit, que ce soit en France, à l'international. Voilà, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, on sait très bien. La nécessité. Alors, la nécessité, ça c'est l'immuable. C'est l'immuabilité. Bon, on va voir ce qu'on met dessus. Hein. J'irai plus en profondeur après. On a la clé qui est une solution. En principe, une décision, une solution, une ouverture. Alors, on a l'ordre. Là, on a 2 cartes qui parlent de choses obligatoires qu'on ne peut pas éviter. Ça, c'est dans le sens de la destinée, hein, plus particulièrement de la destinée humaine, du karma, si vous voulez. Et là, c'est dans le sens de ce qui nous vient de là-haut, du ciel, du divin, hein, l'ordre. Vous voyez, comme la trompette, là, ça, c'est les tables des 10 commandements. Donc là, c'est l'ordre qui vient du divin. Alors, on va voir ce que veut nous dire ce jeu. Et là, on a un homme. Il peut être question d'un dirigeant. Il peut être question d'un gouvernant. Alors, qui va peut-être devoir prendre certaines décisions. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, tout ça, vous voyez bien avec l'élection aux USA le mois prochain que... parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo Mister D où on voyait des mouvements à l'international liés à cette élection. Hein, si certains veulent revoir cette vidéo récente. Alors, malheur, doute. On est dans une période de doute, d'instabilité, d'incertitude. On ne sait pas comment va évoluer ce conflit, ces conflits même. Allez, c'est parti, qui peuvent avoir peut-être ou non un retentissement de façon plus large. Élargi, on a l'épreuve, voilà, on est là-dedans. Hein, voilà, là on est là-dedans, on est dans le chemin parsemé d'épines, où on ne sait pas en gros vers quoi on va, où on va et comment les choses vont évoluer. Là, on a cette immuabilité, cette nécessité, là, cette obligation, mais dans le sens là de ce qui est immuable, destiné. On a la racine. Alors,
La racine qui parle de nos fondements, hein, de la construction. Alors ça peut parler du pays, d'une nation ou d'une famille, hein, donc plus largement d'un pays. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire là? C'est notre enracinement, il est question de nos racines. Qu'est-ce que c'est? Illusion. Ah. Alors est-ce qu'on veut nous arracher à nos racines? Est-ce qu'on veut nous déraciner? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se déraciner? Qu'est-ce que ça veut dire? Illusion. Illusion, c'est bon. C'est l'illusoire, c'est l'éphémère, c'est tout ce qui paraît est faux, les faux semblants. Début d'un cycle. Bon. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire cet oracle? Il y a une nécessité, la racine. Ok, non, voilà. Alors pour moi, c'est la nécessité de retrouver, de se rattacher, de nous relier à nos racines, qui est une nécessité importante, on nous dit, pour savoir qui l'on est, parce que l'illusion, c'est même quand on perd sa propre identité, on porte un masque, on voit quelqu'un d'autre dans le miroir, on montre, bon, tout ce qui est faux. Donc là, on nous dit nécessité de nous raccrocher à nous rattacher à nos racines, par rapport, pour finir, hein, les faux semblants, parce qu'on démarre un nouveau cycle. Voilà ce qu'on nous dit. Donc de savoir d'où on vient, voilà en gros, de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Ah, vous avez d'ailleurs, là, ce qui me vient, là, c'est un tableau d'un de mes peintres préférés. Là, si vous connaissez Paul Gauguin, il a un tableau qui s'appelle, dont le titre est Où allons-nous? Que faisons-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Voilà, donc c'était assez philosophique comme titre pour une peinture, mais là, c'est exactement ce qui m'est venu là. C'est de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc, il va y avoir une nécessité impérieuse là de se raccrocher à nos racines. Alors, on va continuer. Et à nos fondements, hein, plus particulièrement. Alors, ça part de la cellule familiale et ça s'étend à la nation, ça s'étend à plein de choses. Là, il y a la clé et le silence. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on nous demande, on va nous demander de nous taire. Bon, je l'avais vu, hein, qu'il y aurait une sans plus loin sûre complète d'ici Noël. Hein. On a vu avec télé plus loin gramme. On le voit avec même la forme de sang plus loin sûr qu'il y a sur YouYou, puisqu'on est obligé de maquiller tous les mots. Vous voyez, tout ça, ça participe de toutes ces illusions, faux semblants. Voilà. Là, on va nous, peut-être, là, le silence, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment la sans plus loin sûre, hein? Moi, j'avais vu même coupure d'Internet, hein, rappelez-vous. Alors là, on nous dit silence, aboutissement, fin d'un cycle. Donc, c'est pas impossible qu'on rentre dans une période de sans plus loin sûr, le temps de finir ce cycle. C'est ce que ça nous dit, hein, là. Oh là, ouais, mort, ouais. Aboutissement, fin d'un cycle, fin d'un cycle, changement radical. Hein, pour passer après autre chose. Hein. Donc, c'est bien là. Hein. Là, on est bien là, comme si la roue, elle avait déjà tourné. Hein, on a été pris dans le rouleau compresseur, mais on va passer à autre chose. Et là, on est dans cette période de transition où on va finir ce cycle, où il est possible que donc on touche le fond, même au niveau 100, plus loin sûr, etc. Ou une nécessité impérieuse de se raccrocher à nos fondements, nos racines, etc. Pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Là, c'est vraiment clair. Et là, on voit bien, là, alors, clé silence, pour moi, c'est vraiment une idée de que la formation, où il y a quelque chose qui ne doit plus circuler jusqu'à pendant ce processus plutôt de fin de cycle là, et de changement radical. Ah ouais, et on ira vers une paix après, hein, voilà. Ok, et donc on est en fin de processus là, j'ai l'impression. Alors, et pendant cette fin de processus, comme on le dit souvent, une bête à l'agonie, c'est là qu'elle est la plus agressive. Bon ben là, je pense qu'il va y avoir peut-être des mesures, hein, comme je l'avais vu malheureusement, de sans plus loin sûr. Alors ça peut être au niveau de l'information, des médias, en plus des réseaux sociaux. Bon. Alors on a l'ordre et là la mutation. Donc il y a un ordre, hein, on nous dit bien, une obligation. Et là il y a cette mutation donc de la période dans laquelle on est, là dont on parle souvent. Et là, on a la carte de la coupe qui nous parle de cette fusion. Alors, qu'est-ce qui va être en profond changement et profonde transformation? C'est l'Union européenne, je le pense. On le voit à travers les tirages. Ou alors, c'est l'OTAN n'emporte le vent. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être les deux, hein, ou ça peut être lié, hein, j'en sais rien. Le temps.
Alors là, on nous dit que de toute façon, plus tard, il y a quelque chose qui changera, qui se transformera, que ce soit au niveau de cette Union européenne ou de l'OTAN, n'importe le vent. Ça nous l'a souvent dit. Et là, ouais, voilà, parce qu'on est arrivé, quand la boucle est bouclée, voilà, on a fait tout un cycle et on revient. Donc ça veut dire que le cycle il va se terminer de cette union. Donc est-ce que ça parle de cette union, hein, encore une fois là, où les deux ensemble, oui, on va trouver une issue, une sortie, une porte de sortie, une issue. Donc il est bien question là pour moi, alors c'est ça, hein, il sera question de la sortie de l'Union européenne à un moment donné ou à un autre. D'après mes tirages, il n'était pas question de Frexit, même si ça va bien paver le chemin, mais il sera plutôt question, à mon avis, d'après mes tirages, d'une implosion qui sera multifactorielle parce qu'il y aura d'une part la dévaluation de l'euro, il y aura d'autre part, et ça se dessine déjà, des pays qui refuseront, qui n'accepteront plus les lois concernant les migrants dictées par l'Union européenne, et tout ça fera plus, ben là on va voir une crise économique plus particulièrement là pour la France, qui fera que ça implosera. Là on nous dit bien que de toute façon, tous les jeux, si vous me suivez, nous le disent, on va vers une sortie à mon sens de l'Union européenne. Bon, c'est vrai que ça paraît comme ça, mais vous voyez, parfois les choses elles basculent vite. Alors là, cet homme là, ah ben il y a un homme qui va faire amende honorable, ou qui va vouloir la paix, ou ramener la paix, ou essayer d'apaiser les choses. Alors on va voir qui c'est. Ah ben l'erreur, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va, un homme qui va reconnaître ses fautes. Il va y avoir une reconnaissance de faute, parce que là l'erreur c'est la faute, c'est même le manquement ou le péché, si on regarde d'un point de vue biblique, hein, avec l'allégorie Adam et Ève, là qui ont croqué la pomme, jardin d'Éden, voilà. Mais sinon c'est voilà cette carte qui parle de faute. Et sur le drapeau blanc et le pardon, c'est vraiment de faire amende honorable et de reconnaître ses fautes. Donc il y a un homme, alors qui? Ah ouais, isolement, parce qu'il va se trouver isolé. Il va se trouver tellement isolé qu'il va devoir faire amende honorable et reconnaître ses fautes. Alors je ne vois pas qui. Et ça va aboutir vers une réussite, hein, une signature. Là on a une grande réussite qui peut passer par, vous voyez, un papier officiel. Alors est-ce que ça concerne un des deux conflits? Moi j'ai vu que ça basculerait au moment de Noël, hein. Donc, bon, c'est un processus qui sera peut-être d'ici là. Réussite, réussite, ben, je vais en mettre une. On peut en savoir un tout petit peu plus. Ben, par sagesse, par sagesse. Alors, pour moi, ça, c'est, j'allais dire plutôt le Proche-Orient. Parce que, bon, on sait très bien qu'il y a deux conflits. Parce que, bon, tout simplement, je vois cette pyramide-là qui me parle. Bon, maintenant, sinon, ça parle de sagesse, qui veut dire qu'ils vont en revenir à plus de sagesse et... d'intelligence, hein, pour en arriver à signer peut-être donc un traité de paix avec le drapeau blanc, voilà, et ça va partir d'un homme et qui va reconnaître ses fautes. Alors j'en sais rien, on verra. Bon, alors le jeu a pas trop mal parlé. Bah là c'est pas du très court terme, puisqu'on va vers une sortie de l'Union européenne. Je pense pas que ça se fera du jour au lendemain. Là, on va finir un cycle qui va peut-être même passer par une période de sang plus loin sûr. Donc pour moi, ce sera au moment de Noël. Mais gardons à l'esprit que de ce changement radical en ressortira une paix. Alors moi, j'avais même vu si un blackout... Bon, alors là, c'est pas forcément blackout, hein, là, c'est en plus loin sûr. Mais si un jour, il y a le blackout, après, on entendra de plus en plus parler de l'énergie libre. Hein, rappelez-vous, les tirages qui parlaient, d'ailleurs avec cet oracle. Et là, c'est la nécessité vraiment de, voilà, comme je vous l'ai dit, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, parce qu'on va bien vers un nouveau cycle. Méditation, un nouveau cycle qui sera plus profond, même au niveau des consciences, des prises de conscience. Hein. Pacte, saut, méditation, saut. Oui, il va falloir, c'est même une question d'engagement, de réflexion, de prise de conscience. Donc vraiment, un début d'un cycle où il faudra clairement, moi je pense même clairement, une idée d'engagement là, de savoir vraiment où on veut aller, vers où on veut aller, mais en toute conscience. Alors, bon, c'était assez général comme tirage. On va essayer de revenir à des choses, je sais pas, bon, il est spirituel ce jeu, un peu plus concrète. J'avais préparé aussi l'oracle soleil. Alors, on va voir cet oracle soleil, qu'a-t-il à nous dire? Allez, je retombe un peu sur Terre, 3 octobre 2024, pour la France. Quelle évolution pour nous en cette fin d'année? Allez, c'est parti. Alors, l'impulsion, c'est un point de départ, là, c'est un commencement, un démarrage.
Voilà, encore, on va donner. Alors ça, c'est le don, c'est la générosité. Alors on va donner, on va aider. Hein, donc de l'argent, hein, voilà, bon. Ok. Alors, no comment, hein, on a vu qu'ils gelaient les pensions de retraite et tout ça. Mais bon, ça, je vous l'avais dit, la liste, elle va être longue. Depuis le printemps, les jeux nous parlent de ce serrage de ceinture, là, on était prévenus, hein, avec les cartes. Alors, on a guide, et ça s'arrêtera pas là, hein, guide. Alors, adaptation. Bon, là, ça peut être un petit clin d'œil vers les États-Unis, là. Bon, on va voir. Encore le don. Bon, bah, je pense que là, on va se préparer à avoir les poches trouées et encore à distribuer pas mal. Hein, le don. Alors, on va voir. L'Europe. Bon, alors, ce qu'on donne à l'Europe. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, puissance. Puissance. Là, on est vraiment dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on va leur donner? On leur donne déjà de l'argent. Don. Union européenne. Une aide. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Allez, on va voir. Alors, le guide et le refuge. Alors, le guide et le refuge. Ça peut parler effectivement de réfugiés. Mais là, j'ai cette notion de guide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va y avoir... alors, à la limite, peut-être même... Est-ce qu'il y aura même des personnes qui parlent de quitter les États-Unis? J'en sais rien du tout. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors là, pour moi, il y a une vague. Alors, préparons-nous parce qu'il y a une vague de réfugiés qui se prépare. Alors, guide, ça peut vouloir dire que la France ferait partie peut-être de certains pays qui accueilleront. Ça se prépare, ça s'élabore. C'est des réfugiés. Alors, peut-être des personnes qui vont quitter des zones de conflit. Hein, c'est possible. Hein. Alors, ça se prépare. Qu'est-ce qu'on peut en savoir plus? Manipulation, bon, des choses se préparent, mais avec des personnes qui tirent des ficelles. Bon, alors attendons-nous, on va entendre parler de réfugiés. Alors, on va continuer. Alors, ça peut être, c'est pas forcément qu'ils vont venir en France, ça peut être aussi qu'ils vont se réfugier dans des pays autour du leur. Hein. On peut entendre parler d'exil et d'afflux de personnes qui vont quitter leur pays. Alors, le guide, ça peut aussi avoir un lien avec les États-Unis. Donc, si on extrapole avec l'Israël, peut-être. Ah ouais. Bon, en tout cas, des gens qui vont là, qui vont se réfugier, partir, je ne sais pas. Les ressortissants, peut-être, de certains pays à qui on va dire de quitter le pays, je ne sais pas. Hein. Voilà, c'est possible. Alors, on a l'adaptation et on a l'aide. Bon, alors, cette aide, clémence, ouais. Là, il va être question, je pense, d'aider. Ouais, il y a des gens qui vont fuir leur pays. On va entendre parler de ça, hein, à mon avis. Hein. Il est peut-être possible que certains viennent en France aussi, quand même, hein, malgré tout. Hein, là, je vois. Hein. Alors, on a le don et on a la tromperie. Bon, alors là, c'est ce qu'on donne. Et on nous parle de tromperie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La sérénité, et pour moi, cette carte m'évoque, voyons, on voit un bel olivier, m'évoque toujours la Méditerranée. Alors ça peut être ce qu'on donne à un pays méditerranéen, hein, voilà, par exemple. Hein. Donc, il y a tromperie, ça veut dire qu'on ne le sait pas, ou qu'on ne nous le dit pas, ou sur de l'argent que l'on donne à un pays autour de la Méditerranée. Alors, purification. Ah, alors, il sera peut-être question de mettre certaines choses au clair. On voit cette cascade là, la carte qui parle purification, ça parle de nettoyage. Hein. Alors peut-être simplement que sur ce qu'on donne à un, peut-être ou plusieurs pays méditerranéens, il va y avoir, bon, Maghreb je pense, hein, il va y avoir éclaircissement. Voilà, éclaircissement sur, alors de quel pays il s'agit, j'en sais rien. Ah, affaiblissement. Voilà, on va donner moins d'argent à un pays du contour méditerranéen, là je ne peux pas savoir lequel, on va leur donner moins d'argent, hein, parce qu'il y aura une clarification sur ce qu'on donne et un affaiblissement, donc on donnera moins. Bon, alors on verra si on entend parler de ça. Alors, association connaissante. Là, il s'agit pour moi de directives européennes, de loi, hein, donc on peut le prendre de directives européennes. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Amour. On voit des signes, on voit une union. Oui, c'est l'union européenne. Directive de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Confusion. Ouais, bon, de toute façon, des fois, on se demande...
d'où ils les sortent, hein, tellement. Alors là, c'est des directives par rapport à quoi? En tout cas, on nous dit que ça va générer ou que ça va être par rapport à une confusion. Alors, transmission, ouais. Confusion, transmission. Donc là, c'est sur des informations ou des données qu'on va nous apprendre ou qu'on va transmettre. Alors, une organisation. Alors, des directives de l'Union européenne, la confusion, la transmission, l'organisation. Il va y avoir sur l'organisation de ce qu'on envoie comme d'informations, de directives, hein, ça concerne le Parlement européen, il va y avoir une période de confusion. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah oui, échange communication. Hein. Il va y avoir de la confusion dans les réseaux, on dirait, organisation, échange, communication, transmission. Ça peut être des problèmes de communication. Hein. Donc ça veut dire que l'Union européenne va mettre son nez dans tout ce qui est peut-être les communications, mais dans le sens de réseaux sociaux, médias, tout ça. Hein. Ça rejoint l'oracle de la triade. Hein. Confusion. Droiture. Oui, alors là c'est carrément, ça va légiférer. Ça va légiférer. La droiture. Donc ils vont dire que c'est pour arbitrer, pour contrôler. Mais moi je vois que c'est sur la transmission, tout ce qui est organisation, échange, communication. Ça doit être l'Internet. Ça doit être les réseaux sociaux. Il va y avoir une confusion. Alors peut-être, je sais pas moi, au Parlement européen, est-ce qu'il va y avoir un bug? Parlement européen plutôt, je sais pas, ça parle de directives pourtant, hein. Donc je pense plutôt que on va recevoir des nouvelles directives, moi je pense plutôt, et qui vont concerner les échanges, communications, réseaux sociaux à mon avis, hein. Voire médias, hein, pourquoi pas, hein. Transmission d'informations, oui c'est ça, hein. Ah ouais, directive, alors là il va y en avoir, hein. Là on a les lois, les directives, là on a la directive, là on a la droiture, ça va être des règles, des choses, des règles. Bon, qui vont être instaurés. Alors, je sais pas, il était question de... Bon, j'ai pas trop suivi, là, truc de régulation. Bon, alors là, on va en entendre parler. Hein. Tout ce qui va être pour réguler la parole, l'information, les réseaux sociaux, l'Internet, là, on va être là-dedans. Ben, ça rejoint l'oracle de la triade, alors. Hein. Et ça rejoint mon tirage que j'avais fait récemment, sans plus loin sûr, complète vers Noël. Hein. Bon, alors on va voir, on était bien dans l'Union européenne, la puissance, là. Hein. Ah ben l'enfermement dans lequel on est enfermé, oui, puis on n'aura pas le choix, hein, voilà, on va être enfermé. Bon, ben c'est le passage par lequel on va passer. Bon, je peux en mettre une. Sur l'enfermement, préjudice, ouais, ben, de toute façon, dont on ne peut pas sortir et qui nous cause des préjudices. Bon, voilà. Ok, donc, un affaiblissement sur ce qu'on donne à un certain pays méditerranéen. On va devoir s'adapter. Moi je pense qu'il va y avoir des mouvements d'exil et de réfugiés, hein, suite à je pense que c'est au Proche-Orient, hein. Des gens qui vont quitter leur pays, voilà, ou des ressortissants qui vont être évacués, voilà, des choses comme ça, voilà. Alors on va peut-être même entendre parler de ressortissants américains qui vont évacuer, hein, toute cette zone du Proche-Orient, hein, ouais. Et voilà, et des gens qui vont migrer, qui vont devoir s'exiler pour fuir la guerre, tout simplement, hein. Et ça, c'est ces directives européennes qui vont arriver et puis emmêler tout. Vraiment, là, ça va serrer la vis, on peut dire ça comme ça. C'est bien une puissance dans laquelle on est enfermé qui cause des préjudices. Alors, on va continuer. Dont on va se libérer, voilà. Bon, vous voyez, les deux jeux se font souvent miroir. Ça nous parlait d'une sortie. Il y avait la porte, hein, dans le tirage d'avant avec la triade, l'issue de secours. On va en sortir, hein, de cette Union européenne. Donc, on va passer. Alors là, pour moi, la fin d'année va être chaotique. Au niveau information, Internet, réseaux sociaux. Voilà, on voit que ça bouge beaucoup au Proche-Orient aussi. Voilà tout ce que les cartes ont voulu nous dire, mais qu'on finirait ce cycle pour en démarrer un autre qui sera après plus paisible. On avait la paix, hein, donc ça donne un petit peu d'espoir. Et je vois cette sortie de l'Union européenne à un moment donné ou un autre, elle commence à sortir. Voilà, bon, c'était bon, les jeux ont été assez, je trouve, disparates, mais c'est que ces messages-là étaient les plus importants, voilà, pour aujourd'hui, voilà, à mettre en relief. Bon, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.